Madame la ministre, nous fêtons aujourd'hui le 20e anniversaire de la médiation de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. C'est un grand honneur pour nous que vous ayez accepté de venir ouvrir cette journée qui est consacrée aux enjeux et évolutions de la médiation au sein de nos deux ministères depuis 20 ans. Nous vous en remercions chaleureusement. Tout le réseau des médiateurs est réuni pour cette occasion, 54 médiateurs académiques, 8 membres du pôle national, les anciens médiateurs qui ont pu nous rejoindre et un public que nous avons élargi à nos interlocuteurs et partenaires. Nous avons voulu organiser cette journée pour mieux faire connaître les spécificités de notre mission, lui donner un nouvel élan, réfléchir à ses évolutions dans un contexte sociétal, administratif et juridique, lui-même en pleine transformation. Comme vous le savez, la médiation de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est une médiation institutionnelle qui émane donc de la volonté des ministres d'améliorer en continu la qualité et l'efficacité du service public d'éducation et d'enseignement supérieur, aussi bien du point de vue de son organisation que de la vie quotidienne de ses acteurs et de ses usagers, et plus globalement de faire évoluer la culture de notre institution vers plus d'équité, plus d'attention à l'égard des difficultés de ses personnels et de ses usagers, et plus de transparence aussi dans les décisions qui les concernent. Elle s'intéresse également aux relations parfois conflictuelles entre les acteurs de la communauté éducative et elle contribue jusque dans les établissements scolaires à instaurer un climat apaisé de confiance et de respect réciproque. Mais une médiation institutionnelle, cela signifie aussi, bien sûr, que notre indépendance s'inscrit dans des cadres bien définis, le respect du droit, des principes et des valeurs qui fondent l'école et l'université de la République, et qu'elle ne peut pas s'exercer sans respecter aussi le travail, les contraintes et les responsabilités de tous ceux qui, ici, font fonctionner le système. Madame la ministre, encore merci. Je vous laisse la parole. Madame la médiatrice de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chère Catherine Becchetti-Bizot, Mesdames les médiatrices académiques, Messieurs les médiateurs académiques, Mesdames et Messieurs les recteurs, Monsieur le Président du directoire de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, cher Michel, Monsieur le délégué général à la médiation, représentant du Défenseur des droits, Mesdames et Messieurs, vous qui œuvrez quotidiennement au service de notre jeunesse, Mesdames, Messieurs. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour ouvrir cette journée de colloque qui porte sur les 20 ans de la médiation dans l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. C'est une question à laquelle j'attache une importance toute particulière, car je sais d'expérience à quel point l'existence d'une médiation institutionnelle est précieuse pour conjuguer l'action gouvernementale et les préoccupations naturelles des usagers. Voilà 20 ans déjà qu'à la suite du décret de 1988, puis au travers de la loi LRU en son article 40, la médiation a son assise législative et je me félicite que cette médiation ait été le premier exemple de médiation institutionnelle. Vous le savez, au travers des différentes fonctions que j'ai pu occuper, j'ai toujours été très attachée à l'écoute et au dialogue avec les premiers concernés. Et ma méthode est très claire, aucune décision importante n'a été ou ne sera prise sans consultation des corps intermédiaires et des organisations représentatives. Par ailleurs, j'ignore toujours comment une politique publique peut être efficace sans être éclairée par les besoins et les attentes des personnes auxquelles elle s'adresse. Pour preuve, les 150 heures de concertation officielle et les 10 groupes de travail avec une quarantaine d'acteurs qui ont permis de faire émerger la réforme de l'orientation et de la réussite des étudiants. Je peux y ajouter les dizaines et dizaines de mes déplacements au sein des universités, des écoles, des lycées, souvent pour faire de la pédagogie, mais aussi pour inspirer mon projet de ce qui existe, de ce qui fonctionne, et pour répondre aux interrogations, parfois aussi pour débattre et porter mon engagement, mais toujours pour entendre et pour comprendre. Parce que vous savez bien que c'est cela qui donne du sens à l'action publique et qu'il n'y a pas de bonne réforme qui ne transpire pas l'aspiration humaine. Réformer le premier cycle et l'accès à l'enseignement supérieur ne peut se faire sans l'implication de chacune et de chacun, qu'il s'agisse des recteurs, des présidents et des directeurs d'établissement, des encadrants, des professeurs, des accompagnants, des enseignants et bien sûr des étudiants eux-mêmes.
Tout changement amène de l'inquiétude et c'est naturel, d'autant plus lorsqu'il s'agit de projeter son destin, son parcours de vie. Et c'est pour cela que j'ai souhaité une nouvelle procédure humaine et accessible. Je crois dans le rôle fondamental des professeurs principaux, des étudiants ambassadeurs, des commissions d'accès à l'enseignement supérieur ou encore des directeurs des études. Et je crois donc en ce que vous faites, je crois en la résolution, en l'apaisement des tensions, en la légitimité du médiateur. Je salue donc aujourd'hui votre rôle de pédagogue et de pacificateur, que ce soit dans le traitement des cas individuels ou dans l'explication des décisions administratives. Les requérants peuvent parfois être inquiets, déstabilisés, lorsqu'ils sont confrontés à une décision qui leur semble injuste, souvent parce qu'ils ne la comprennent pas. Et ce rôle passe par une écoute bienveillante et par le dialogue. La médiation contribue ainsi à prévenir autant qu'à résoudre les conflits. En étant un poste d'observation privilégié, elle permet d'alerter l'administration sur un certain nombre d'attentes et de besoins allant dans le sens d'une amélioration de l'efficacité de notre système. Les relations entre la médiation et l'administration ont évolué en quelques années et je vous en félicite. Les médiateurs ont développé des relations de confiance avec les services, au niveau central comme au niveau académique, et apparaissent ainsi comme des tiers, facilitateurs, pourvoyeurs de solutions. Le médiateur se pose ainsi comme un révélateur des questions qui surviennent au quotidien dans nos établissements, dans nos académies. Il est porteur d'alerte, et je le dis très clairement pour nos ministères, c'est une aide précieuse et essentielle. Je sais que parmi mes prédécesseurs, Madame la ministre Valérie Pécresse s'était exprimée lors des 10 ans de votre médiation et avait souligné l'importance de populariser votre action. Et force est de constater aujourd'hui que le développement est bien là, avec une augmentation des saisines de 16% par rapport à l'année dernière et de 61% par rapport à 2012. 2900 saisines en 2017. J'entends aussi par cela votre capacité à nouer de nouveaux rapports de collaboration et à mettre la médiation institutionnelle au service de nos partenaires. 10 ans plus tard, donc, des étapes importantes ont été franchies et de nouveaux liens ont été noués. Qu'il s'agisse de la convention signée entre le médiateur académique, le tribunal administratif et l'université de Lyon 3, qu'il s'agisse de la convention signée entre la médiation et la conférence des présidents d'université pour renforcer les liens et faciliter les échanges et le traitement des saisines, la mise en place de correspondants médiation dans les universités permettra aussi d'installer dans le temps cette relation. J'appelle de mes vœux la poursuite de cette dimension partenariale, car il y a encore beaucoup à imaginer. Je pense par exemple au rôle que peuvent jouer les médiateurs académiques auprès des CROUS. Nous faisons régulièrement face à des requêtes, à des sollicitations pour les demandes de bourse ou de logement, et une collaboration plus étroite, plus participative, permettra de mieux accompagner, une fois encore, les usagers comme l'administration. Mais surtout, s'il y a une chose que je souhaite vous demander aujourd'hui, c'est de ne jamais cesser d'accompagner le changement. D'abord parce qu'il faut rétablir les équilibres à chaque fois que cela s'avère nécessaire, mais surtout parce que mon projet politique en comporte encore beaucoup. Je crois qu'il faut redonner de la fierté à nos établissements. Je connais l'implication qui a été la vôtre au travers des différents sujets, que ce soit sur la question des bourses, sur la question de l'échec en première année des études de santé, sur la procédure admission post-bac, sur le déroulement des examens, sur l'accès en master et l'an dernier sur l'accueil des étudiants handicapés. Sur tous ces sujets, nous avons de grands progrès à faire. Les recommandations présentées dans votre rapport m'ont été et me sont utiles et précieuses. Elles peuvent aider notre système à progresser dans son ensemble, dans le respect, et c'est très important et vous l'avez rappelé, de tous les acteurs, qu'ils soient usagers, personnels, gestionnaires, cadres de l'administration. Votre action a évolué, vous avez su vous adapter. J'ai conscience des effets produits par la réforme du Code de la justice administrative, l'accroissement des saisines à l'initiative du juge et l'augmentation de votre exposition. Mais l'engagement bénévole qui est le vôtre est fort, je le sais, et il est important et essentiel. Et c'est ainsi que j'aimerais, en ce matin d'anniversaire,
vous rendre hommage pour le travail accompli et vous remercier pour votre engagement depuis 20 ans au service de notre société, vous assurer aussi de mon soutien indéfectible. Les perspectives sont nombreuses. La médiation a vocation à se développer encore ces prochaines années, notamment par la création du nouveau cadre juridique avec la loi de justice du XXIe siècle et l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans 3 académies, ce qui accroît encore le périmètre d'intervention de la médiation et sa légitimité. Les conditions sont réunies pour nous tourner avec ambition vers les 10 prochaines années. Je sais pouvoir compter sur vous quant au bon exercice de vos missions dans le temps, constitutif d'un avenir plus juste et d'un environnement social encore plus inclusif. Pour preuve, je suis très sensible aux thématiques des tables rondes qui vous occuperont cet après-midi et je serai très attentive aux conclusions que vous pourrez en tirer. Permettez-moi donc de conclure en vous souhaitant un excellent anniversaire, à la médiation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et du ministère de l'Éducation. Je vous adresse tous mes vœux de réussite dans l'accomplissement de vos nouveaux défis pour une société de la confiance. Sachez qu'en tout cas, vous avez la mienne. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les médiatrices et les médiateurs de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Mesdames, Messieurs les médiatrices et les médiateurs du Club des médiateurs de service au public, Monsieur le délégué général représentant du Défenseur des droits, Mesdames, Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs les inspecteurs généraux de l'Éducation nationale et de l'administration de l'Éducation nationale et de la recherche, Mesdames, Messieurs les présidents d'université, Mesdames, Messieurs les inspecteurs généraux et inspecteurs d'académie, Monsieur le secrétaire général adjoint, représentant de Madame la secrétaire générale, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères et des rectorats, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, les professeurs, Monsieur le professeur, cher Michel Vivorca, Mesdames, Messieurs les partenaires de l'Éducation nationale, chers collègues, chers amis. Donc, la médiation de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur fête ses 20 ans, nous l'avons dit. Elle a été créée, vous le savez sans doute, par le ministre Claude Allègre en 1998. Elle a su se faire reconnaître et tisser au fil des ans des liens de confiance avec l'ensemble de la communauté éducative. Son assise légale, Madame la ministre l'a rappelé, la loi LRU du 10 août 2007 l'a instituée comme une 3e voie entre, je dirais, le recours gracieux et le recours contentieux auprès du tribunal. Elle bénéficie également d'un nouveau cadre juridique, nous l'avons rappelé, qui accroît son périmètre d'intervention et évidemment qui renforce sa légitimité. Avec la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui tend à favoriser les moyens alternatifs de résolution des différends, et réforme, bien sûr, en profondeur le régime de la médiation en matière administrative, avec la possibilité d'une intervention du médiateur sur demande du juge administratif, conformément aux dispositions du décret du 18 avril 2017, et enfin avec l'expérimentation de la médiation administrative préalable obligatoire, la MPO, comme nous disons, avant un recours contentieux. C'est le décret du 16 février 2018. Le médiateur occupe une place singulière dans l'institution. Indépendant des autorités administratives qui traitent les dossiers en premier ressort, il n'a pas de pouvoir de décision, mais il a un pouvoir d'évocation et d'influence que je dirais proportionnel à sa capacité d'écoute et à sa capacité de persuasion. Ni juge, ni avocat, il formule des avis et des recommandations allant dans le sens d'une plus grande équité, d'un supplément d'humanité et d'une souplesse accrue dans l'application des règles et des critères de décision. Généralement, on termine un colloque par des remerciements. Eh bien, je voudrais, pour ma part, commencer cette journée en exprimant ma gratitude à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui et ne sont pas là par hasard, et en particulier à tous les médiateurs et anciens médiateurs que je salue, nationaux ou académiques, qui nous ont rejoints pour célébrer ce 20e anniversaire.
Cette journée, en effet, si elle doit permettre de donner un nouvel élan à nos missions, comme l'a dit la ministre, et d'ouvrir des perspectives d'avenir dans un contexte en mutation, doit aussi et d'abord être l'occasion de rendre hommage à tout le travail accompli par les médiateurs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur depuis 20 ans, et de les remercier du fond du cœur pour leur engagement et leur dévouement. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Jacky Simon, qui a créé la médiation, qui est le premier médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Et je le remercie vraiment, non seulement pour tout le travail qu'il a fait, mais parce qu'il est toujours présent auprès de nous quand nous avons besoin de lui, quand nous avons besoin de conseils, et qu'il a aussi, bien sûr, beaucoup aidé à la préparation de ce colloque. C'est aussi le moment de remercier les recteurs, les cadres et les responsables du système éducatif et des universités, à tous les niveaux, pour leur soutien et leur collaboration, qui se sont considérablement renforcés et resserrés depuis 20 ans, et sans lesquels, bien sûr, le médiateur ne pourrait pas accomplir sa mission au quotidien. Nous avons traité cette année, c'est-à-dire en 2017, l'année passée, 14 000 réclamations, un nombre qui a doublé en 10 ans, depuis le dernier anniversaire des 10 ans de la médiation. C'est beaucoup, en apparence, mais finalement c'est peu, rapporté aux 12 millions d'élèves, aux 2 millions d'étudiants, aux millions de personnels concernés. Et cela signifie sans doute que le système ne fonctionne pas si mal qu'on le dit, et en tout cas que beaucoup de choses sont déjà résolues dans le cadre des procédures qui existent en amont de la médiation. La médiation, je le rappelle, n'intervient en principe qu'en second ressort. L'école et l'université sont le réceptacle d'un grand nombre de difficultés économiques et sociales de notre société, créatrices d'inégalités et de conflits. Le système éducatif lui-même est une grande machine qui, outre l'enseignement, effectue quantité d'opérations de gestion, d'organisation et d'évaluation impliquant des choix et des ajustements complexes. À cette fin, les règles et les normes ont été mises au point au fil du temps qui, si elles permettent de gérer les grands nombres, dans une sorte de miracle permanent, on pourrait dire, rendent plus difficile la prise en compte des situations singulières. Or, la prise en compte des situations singulières, c'est bien précisément le rôle du médiateur. Plus de 77% de nos saisines émanent des usagers et 23% émanent des personnels. L'inflation des demandes, si elle est le signe d'une plus grande notoriété des médiateurs, comporte aussi des risques. Risque que la médiation ne soit amenée, par exemple, à prendre en charge des missions qui, en principe, incombent au service de l'administration. Information, accompagnement de proximité, gestion des réclamations en premier recours, nous le faisons déjà, bien sûr. Et risque aussi d'encourager des manœuvres dilatoires restreignant les possibilités d'accès aux tribunaux. Je ne veux pas ici entrer dans un débat, mais simplement poser la question du périmètre d'intervention des médiateurs aujourd'hui, qui les détournent parfois de leur mission première de mise en place des conditions d'un dialogue qui va permettre aux deux parties d'un conflit de trouver ensemble, de co-construire une solution satisfaisante à leur litige. Je suis convaincue que la médiation ne peut être qu'un travail collaboratif et que si le médiateur contribue par leur action et leurs recommandations à faire progresser le système, inversement, les responsables administratifs à tous les niveaux de l'échelle, voire les membres même de la communauté éducative, ont une responsabilité dans l'accomplissement d'un système éducatif toujours plus équitable, plus efficace, plus proche des attentes et des besoins des usagers et des personnels. Il faut donc réunir nos forces. Les solutions aux litiges ou aux contestations que les médiateurs contribuent à faire émerger ne dépendent pas seulement de lui. Elles ne peuvent qu'être le fruit d'une concertation, comme l'a dit la ministre, entre les membres des différents collectifs auxquels nous appartenons, depuis la classe, l'école, l'établissement scolaire ou universitaire, jusqu'au service d'une administration, d'un rectorat, d'un ministère. L'enjeu majeur pour nous n'est donc plus simplement de répondre aux demandes des requérants, mais de contribuer au développement d'une culture partagée de la médiation,
c'est-à-dire une culture du lien humain et de la confiance réciproque, de la responsabilité aussi partagée, en quelque sorte redistribuée à tous les niveaux du système éducatif. Si les médiateurs sont des tiers, reconnus et institués comme tels pour leurs compétences, leur impartialité, leur neutralité et leur diligence, ils ne sont pas les seuls à pouvoir mettre en pratique ce souci d'équité qui anime la démarche de médiation. Et je ne crois pas me tromper en disant que nous pouvons tous prendre part à la mission du médiateur et que ce n'est pas mettre en cause la compétence ni la responsabilité d'une administration que de l'amener, de temps en temps, à reconsidérer une décision qu'elle a prise, à rouvrir un dossier qu'elle a clôturé un peu vite, en lui apportant des éléments nouveaux pour éclairer et compléter son analyse. C'est pourquoi, lorsque nous sommes sollicités pour intervenir dans un conflit, au niveau d'un établissement scolaire par exemple, nous souhaitons de plus en plus utiliser toute la palette des ressources et des outils existants au sein de cet établissement et nous appuyer sur les acteurs locaux pour aboutir à une résolution du conflit. Et nous souhaitons contribuer, par exemple, à développer des démarches qui vont dans le sens d'une responsabilisation des acteurs, comme la médiation par les pairs, ou bien celle de la préoccupation partagée, dont nous parlerons dans la table ronde de cet après-midi, ou bien toute autre méthode qui devrait pouvoir être utilisée plus largement. Le médiateur doit donc être un levier pour faire progresser cette culture du dialogue, de la confiance et du respect mutuel à l'échelle de tout un système. Sa mission s'inscrit aussi, à cet égard, dans le cadre de la modernisation de l'action publique et de l'amélioration de la relation de l'administration avec ses usagers. Et elle va également dans le sens de l'expérimentation de la mise en place d'une GRH de proximité dans les académies. C'est pourquoi, pour préparer ce colloque, nous avons fait alliance avec 2 équipes qui œuvrent dans le même sens que nous au sein du ministère. La mission ministérielle de prévention et de lutte contre les violences en milieu scolaire, rattachée au directeur général de l'enseignement scolaire, qui œuvre à l'amélioration du climat scolaire, à la lutte contre le harcèlement, à la prévention et à la gestion des crises et au développement des ressources pour prévenir et lutter contre les violences, selon une approche résolument éducative et même pédagogique de résolution des conflits. Le département de la modernisation, rattaché au secrétariat général, qui contribue à la définition et à la mise en œuvre des politiques de modernisation en lien avec toutes les directions, services déconcentrés et opérateurs concernés. C'est un choix que nous avons fait qui veut symboliser non seulement notre collaboration avec ces services, ces différents services du ministère, mais aussi la nécessité de les faire se rencontrer, de faire se rencontrer leurs efforts autour d'objectifs et de valeurs que nous partageons sans toujours bien nous connaître ni mettre en commun nos projets. Je veux donc terminer la présentation de cette journée en remerciant chaleureusement les membres et pilotes de ces 2 missions, Dominique Berthelot, qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qui vient de quitter la mission, et Laurent Pellen, qui est ici et qui est intervenu hier devant les médiateurs, mais qui nous accompagne au quotidien. Et en rappelant évidemment les 2 thématiques autour desquelles vont s'organiser nos échanges de la journée. L'amélioration de la qualité du service public et de la relation de l'administration à ses usagers, c'est le thème de cette matinée, et en particulier le rôle de la médiation dans un contexte de transformation numérique de l'administration. L'apport de la médiation dans la gestion des conflits et la prévention des violences en établissement scolaire, ce sera le sujet de cet après-midi. Lors du 10e anniversaire de la médiation, Monique Sassier, qui est ici elle aussi, disait qu'il faudrait des années encore pour que les recommandations du médiateur soient considérées pour ce qu'elles sont. Une volonté de faire place au mouvement, à la meilleure prise en compte de la dimension humaine dans la décision publique, tant au niveau individuel et collectif. Je crois que nous avons beaucoup progressé dans ce sens. La médiation peut, à juste titre, se revendiquer comme moteur de transformation, mais aussi comme espace d'inventivité et d'humanité dans un monde complexe et en perpétuel mouvement. Écouter, reconnaître la souffrance des uns et des autres, réparer les erreurs et les injustices, penser les blessures,
Instiller la confiance et la bienveillance dans le système éducatif sont sans doute des moyens d'aider nos enfants à devenir des citoyens épanouis, responsables et en mesure d'affronter les défis de la société de demain. Ceux de la transition numérique, on l'a dit, ceux du développement durable aussi, de la lutte contre les inégalités, les discriminations, les violences et toutes les formes de radicalisation. Tous ces enjeux méritent que nos enfants soient éduqués et formés dans ce sens dès le plus jeune âge, et c'est bien le cœur de la mission de nos ministères que de les y préparer. Je vous remercie et je vous souhaite surtout une belle journée d'anniversaire.